Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition dominicale dont voici le sommaire. La revue hebdo dans ce journal pour vous faire le point de l'actualité hebdomadaire à travers les journaux parus cette semaine. Nous ferons un tour dans une église du christianisme céleste afin de vivre comment les fidèles de cette religion célèbrent la messe du dimanche. Et en fin d'édition, vous suivrez la pratique de la broderie à travers un reportage dans un atelier de Cotonou. À nouveau, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec tout ce qui a fait l'actualité au cours de la semaine à travers la revue hebdo que nous propose Enoch Lahadé. Une semaine chargée d'informations pour les confrères de la presse écrite. De la panique dans les ministères suite à des suspensions, la question du mandat unique du président de la République, les analyses sur les décisions issues du 5e Conseil des ministres et la suspension des contrats de la presse écrite dans les ministères ont fait la une des journaux durant cette semaine. Démarrons par les informations les plus récentes dans les parutions du vendredi. La diaspora de Saba relaie la suspension de tous les contrats pour la presse écrite. Patrice Talon pousse les entreprises à la fermeture. Le quotidien Le Matin nous fait savoir qu'à l'issue du 5e Conseil des ministres, la santé publique et le tourisme sont des priorités pour Patrice Talon. À lire dans les colonnes du Challenge, le test authentique qui parle des nominations du Conseil des ministres du mercredi 18 mai 2016. L'actualité cherche à savoir, après la renonciation au Boeing 727, quelle option choisira le gouvernement Talon pour les voyages du chef de l'État. Dans les parutions du jeudi dernier, les confrères nous informent déjà de ce renvoi de l'avion présidentiel acheté par le régime défunt à son président. Dans ce même Conseil des ministres, il ressort aussi la création d'une direction des communications gouvernementales en lieu et place des services des attachés de presse dans les ministères. Le potentiel nous informe que ce Conseil des ministres a mis également sur le tapis le secteur de la santé. Le déficit en personnel sera bientôt un mauvais souvenir, nous garantit le journal. C'est toujours dans ce même Conseil des ministres qu'a été rendue publique la nomination de Edouard Loko, ancien vice-président de la RAC, au poste de chargé de mission du président de la République et prend aussi en charge le portefeuille des médias. Le journal L'Économiste estime que c'est pour avoir battu la campagne pour la victoire de l'homme de la rupture que Edouard Loko a été nommé au Palais de la République. Descendons dans les parutions du mercredi où l'événement précis titre « Premières mesures et actions du régime Talon ». La rupture entre la folie de suppression et le bien des Béninois. Toujours à la une du quotidien L'événement précis, gouvernance à l'aide de la rupture, Patrice Talon nomme en catimini des collaborateurs. L'économiste nous fait savoir que les chefs d'entreprise attendent Patrice Talon pour sa promesse de paiement de la dette intérieure. Pour FES Info, situation économique et financière tendue dans les entreprises, Patrice Talon doit sauver les prestataires de l'État. Toujours dans les parutions du mercredi dernier, mais cette fois-ci à l'Assemblée nationale. Les quotidiens L'événement précis, La Guérite, L'Informateur et bien d'autres nous font savoir qu'à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Bénin Uni et Solidaire est né et c'est l'honorable Akhenatonde qui en assure la présidence. Flash Info, renchérit en relayant Akhenatonde et 10 députés, crée le groupe parlementaire Bénin Uni et Solidaire qui soutiendra toute initiative visant à promouvoir une gouvernance exemplaire dans notre pays. Un tour sur les unes du mardi dernier pour finir. Karim Tchabisika, vice-président de la Commission des réformes, s'est prononcé sur la question du mandat unique du président de la République dans un entretien réalisé par les confrères de la radio RFI, relayé cette semaine par le quotidien Nouvelle Expression. Karim Tchabisika explique que le mandat unique du président de la République pourrait être 5 ans, 7 ans ou 9 ans. Tout compte fait, le nouveau président de la République ne dépassera pas 10 ans dans son mandat unique. Aujourd'hui, dimanche, les chrétiens célestes, comme toute autre religion du Christ, se rendent à l'église. Quelles sont les origines de cette église du christianisme céleste et quels en sont leurs rites? Leandro Kodo nous donne des réponses sur les éléments de cette église à travers cet élément, ce reportage réalisé à la paroisse de Sikekoji. Suivez donc. L'église du christianisme céleste a été fondée en 1947 par le prophète Samuel Biléou Oshofa. Elle compte aujourd'hui des milliers de fidèles qui se retrouvent chaque année à Sémé au Bénin lors d'un pèlerinage. L'église du christianisme céleste est une église charismatique, c'est-à-dire une église qui évolue sous l'influence du Saint-Esprit, fondée sur la Bible. Donc il a pensé qu'il faut propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout le monde entier. Pieds nus et vêtus d'une soutane blanche, les chrétiens célestes se distinguent des autres congrégations religieuses de par leurs pratiques. Telle prédictée par le fondateur de cette église,
Les rites du christianisme céleste se perpétuent à ce jour à travers les paroisses qui naissent un peu partout dans le but de propager l'évangile. C'est un secret de Polichinelle, une vérité de la palisse. L'ancien conseiller de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, je veux nommer Édouard Loco, est désormais chargé de mission du président de la République, mais aussi le responsable de la communication média. Ainsi, l'homme gère toute la communication gouvernementale. À cet effet, Leandro Kodo s'est rapproché de quelques professionnels des médias afin de recueillir leur avis, mais surtout leur attente au sujet de cette nomination. Quand on est, comme Édouard Loco, confrère de la presse privée, on ne peut que s'en réjouir, se sentir donc un peu promu à travers telle nomination. Maintenant, c'est une grosse responsabilité. La responsabilité est d'autant plus grande encore que il s'agira désormais, me semble-t-il, de diriger une grande direction de la communication qui englobe tout ce qui était celui de communication et des ministères et des sociétés d'État juste là. Je pense que ce n'est pas aisé, ce n'est pas de l'eau à boire. Donc, il va falloir vraiment qu'il s'illustre pour pouvoir porter cette confiance-là, passer en lui. Moi, ce qui me tient plus à cœur, c'est, disons, le problème des contrats avec les journaux, tout le reste. Il est ancien patron donc de presse et de presse privée. Certainement, il va avoir à agir contre lui, ou peut-être pour lui, je ne sais pas. Mais je pense qu'il serait dans l'intérêt général que ces genres de contrats soient supprimés. Ils ont déjà suspendu cela. Je pense qu'il faut aller jusqu'à la suppression de ces contrats pour libérer l'information, libérer le peuple, pour travailler pour l'intérêt de... Puisque ces genres de contrats ne permettent pas d'informer valablement l'opinion surtout. Il y a des clauses qui vous interdisent de faire cas de telle ou telle information liée donc au contractant. Et je pense que c'est contre l'intérêt général, contre le peuple. S'ils peuvent aller jusqu'à supprimer cela, je pense que ce serait à son actif. S'ils pouvaient faire ça, ce serait à son actif. Je suis rendu à l'homme parce qu'il fait partie des artisans, de ceux qui ont participé réellement à la victoire du président Talon. Donc, non, c'est pas aussi... C'est bien pour l'homme parce que nommer quelqu'un comme ça à la tête de la cellule de la communication média du président de la République, c'est bon parce que l'homme fut journaliste, pour ne pas dire les journalistes de formation. Mauvaise chose. Moi, je pense qu'il est bien placé pour gérer ce poste-là. C'est quelqu'un qui est impliqué. Il connaît beaucoup dans le domaine. Il a été déjà ancien vice-président de la HAC, également patron de presse. Moi, je pense qu'il peut le faire. Alors, moi, je souhaiterais qu'en son temps, il concentre une réelle liberté de la presse. Il concentre aussi qu'à la tête de la cellule de communication du président Talon, il y a un ancien journaliste. La broderie est un art de décoration des tissus qui consiste à ajouter sur un tissu un motif plat ou en relief fait de fils simples, parfois en intégrant des matériaux tels que les paillettes. Boris Vianney Wangbanga nous amène dans l'univers de la pratique de ce métier dans un atelier à Cotonou. Nous sommes à Squadbeto, plus précisément dans l'atelier de couture et de broderie chez eBay, spécialisé dans la création des tenues africaines. Assis devant sa machine à coudre, Diallo, un jeune couturier, dessine des motifs sur des différents tissus. D'abord, c'est le tailleur, celui qui coupe là, le tailleur simple là, c'est lui qui va couper. Après, il rame, celui qui va broder. La broderie est un art d'ornement qui consiste à ajouter sur un vêtement un motif en relief que la broderie sort seule ou complexe. On y intègre des matériaux tels que les paillettes, les perles ou les pierres précieuses. Le métier de la broderie, tout d'abord, c'est un métier d'art. Et si je dis un métier d'art, c'est pas un métier qui est fait par les dessins et exposés. C'est un métier qui est fait d'abord à base du dessin et qui est passé par les fils. Des compétences sont requises pour exercer le métier de broderie. Donc dans le métier de la broderie, il y a une seule chose qu'il faut savoir faire, le dessin. Il faut savoir bien composer les dessins et il faut connaître l'harmonie des fils.
Plusieurs catégories de machines à coudre permettent de faire ce travail une artistique. machine d'abord de broderie qu'on appelle Founis, qui fait aussi la broderie plate. Il y a une autre machine qu'on appelle Petit Fil, d'ailleurs c'est sur cette machine même que je suis assis. Et il y a une autre encore qu'on appelle, le gros fil. Et à part le gros fil, il y a une autre encore qu'on appelle le pose-cordon. Les brodeurs travaillent souvent sur plusieurs sortes de tissus, notamment le basin, le lin et le pain. Et une broderie dépend de la qualité du tissu. La beauté de la broderie, son style artistique et la qualité du tissu font le prestige de ceux qui portent des habits brodés. C'est ça. On prend les basins, on prend la veste viscéline, on prend les fils, on met un à un, on commence sur le travail. Cependant, pour avoir une bonne broderie, cela nécessite un charisme dans le travail et la maîtrise des différentes couleurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir sur Ezaïe TV. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés www.ezaïetv.com et bonsoir à vous.